Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Au plaisir de pouvoir vous servir au travers de l'émission Parole de vie, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Nous lisons aujourd'hui un texte de la parole de Dieu dans Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat ?» Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Seigneur, je te prie que cette parole puisse rejoindre aujourd'hui des besoins, des cœurs et que tu puisses agir tout comme tu as agi autrefois lorsque tu marchais sur cette terre. Que cette parole soit un sujet d'encouragement pour chacun. Amen. Nous allons parler donc de cette femme qui a été courbée pendant 18 ans, dont la vie avait été malmenée, détruite carrément pendant si longtemps et qui, dans la présence de Jésus, a été relevée. Jésus redresse ce qui est courbé, c'est le thème de mon message pour vous. Jésus redresse ce qui est courbé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu mal au dos, mais on dit que c'est un peu la maladie du siècle ou le mal du siècle, c'est le mal de dos. Beaucoup de gens ont des douleurs, des souffrances de toutes sortes. Il y a beaucoup de pathologies par rapport à tout ce qui touche le dos. Et je me souviens de ce premier service de baptême que j'ai effectué lorsque j'étais tout jeune pasteur, il y a plus de 30-35 ans en arrière. Eh bien, il y avait dans cette série de baptêmes, il y avait un monsieur de 88 ans qui était littéralement courbé à l'équerre. Il était avec un mal de dos impressionnant et il voulait à son âge absolument être baptisé. Et il va raconter dans son témoignage que lorsqu'il était menuisier, charpentier, il est monté sur un toit et malheureusement il avait glissé et il s'était fracturé la colonne vertébrale. Et dans la suite du traitement, bien, il a gardé une posture, une courbure du dos impressionnante qui était liée bien sûr à des souffrances de longue durée. Mais il voulait coûte que coûte que Jésus soit son sauveur et son Seigneur. Et dans ce moment de baptême, nous l'avons mis dans l'eau et le Seigneur l'a libéré. Et nous avons vu qu'il se redressait et la douleur était partie. Et ça a été une expérience absolument magnifique. Quand je lis ce texte de cette femme qui était courbée, où le texte précise qu'elle ne pouvait absolument pas se redresser, je pense à cette femme qui devait un jour être une jolie fille. Elle devait être avec une belle posture, une belle prestance, peut-être avec des longs cheveux. Elle avait un regard franc, un regard droit. Elle avait une démarche qui était juste agréable, qui était charmante, qui était normale et bien droite. Mais avec le temps, quelque chose s'est passé. Subitement, on a vu que son dos commençait à pencher, que sa posture et sa démarche changeaient, comme si une espèce de loi invisible lui imposait de regarder par terre. Et cette loi invisible était mue par une main invisible qui poussait sur son dos pour la plaquer contre terre et pour la faire marcher d'une manière anormale, afin qu'elle ne voie plus le ciel, afin qu'elle ne voie plus que les choses terrestres et qu'elle souffre atrocement suite à cette courbure du dos.
Médicalement, il n'y avait pas de solution. Tous les essais pour la redresser avaient échoué. Et la Bible dit que cette loi invisible qui lui a imposé cette posture, c'était une loi spirituelle. Cette main sur elle était une main invisible mais bien réelle, qui était en fait une main diabolique. Car Jésus va dire, ne fallait-il pas détacher cette femme du lien de Satan? En fait, il y avait une action spirituelle dans la vie de cette femme qui provoquait cette maladie, qui provoquait ce mal physique. Cela me fait penser à d'autres récits bibliques dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, où par exemple la femme syrophénicienne vient vers Jésus et en venant vers Jésus, elle va dire « Mais Seigneur, dans ma maison, il y a quelque chose que je ne gère pas, mais que toi tu peux résoudre parce que ce problème qui est dans la vie de ma fille, c'est un problème spirituel. » Ou encore, cet homme qui vient vers Jésus et dit « Mon fils est tourmenté par un démon. » Donc, le papa ou les parents réalisaient que leur enfant était sous l'influence de puissances démoniaques qui étaient mauvaises et fortes. Et Jésus est la seule solution. Le nom de Jésus est puissant pour délivrer quiconque est enchaîné, quiconque est courbé, quiconque est lié par la puissance de Satan. La main de Jésus, le nom de Jésus et l'autorité de Jésus est aujourd'hui le même, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous voulons honorer sur cette chaîne le nom de Jésus. Nous voulons élever son nom. Et là où Jésus passe, il se passe quelque chose. Il passe chez vous en ce jour et il se passe quelque chose là où vous êtes. Si vous l'accueillez avec joie, si vous venez en sa présence, si vous vous attendez à lui, il va agir de la même manière qu'il a fait pour cette femme qui était frappée par cette action diabolique. Par contre, ici, la Bible ne dit pas quel était le mal et pourquoi elle avait ce problème. Elle dit simplement que Satan la tenait liée. Elle n'explique pas d'où vient ce mal. Elle n'explique pas la cause, la racine. Parfois, il nous faut chercher, en priant pour les gens, d'où vient ce mal, quelle est la racine de ce mal. Mais ici, simplement, Jésus la délivre et la Bible se tait sur les raisons. Nous ne connaissons pas, mais nous savons une chose, c'est qu'il y avait quelque part une porte ouverte dans sa vie qui a permis que Satan mette sa main sur la vie de cette jeune femme. Était-ce une action, un péché? Était-ce un mal? Était-ce un lien générationnel? Nous ne savons pas, mais il devait y avoir quelque part une porte ouverte pour que Satan ait la permission de faire quelque chose d'aussi terrible. Quoique, nous n'avons pas toutes les réponses, et si la Bible se tait, eh bien, nous ferions bien de nous taire également. Regardons maintenant la condition de cette femme. C'est intéressant. C'est intéressant de voir comment on pourrait peut-être un peu se mettre dans sa peau, si vous voulez, et cela me fait penser à une histoire très intéressante, une histoire authentique. Je ne sais pas si vous connaissez la MAF, la mission d'aviation, la compagnie d'aviation missionnaire, qui communique en fait cette histoire. Dans le cadre de cette mission, on collectait des lunettes. Des lunettes étaient collectées pour être amenées dans des coins isolés de certains pays où les gens n'avaient pas du tout de lunettes, ou n'avaient pas non plus accès aux soins médicaux, ni à l'ophtalmologie, etc. Et donc, arrive un avion dans un endroit complètement isolé, et les gens faisaient la file pour se faire examiner les yeux. Il y avait donc des gens de toutes sortes, avec des pathologies dans les yeux, et un ophtalmologue les examinait l'un après l'autre et cherchait dans sa boîte s'il n'y avait pas des lunettes qui correspondaient aux problèmes oculaires, et parfois des solutions se trouvaient. Ainsi, une dame âgée arrivait avec un bâton, elle était complètement pliée en deux, elle arrivait et elle se fait examiner. Et voilà que le médecin qui l'examine cherche dans sa boîte de lunettes et trouve une paire de lunettes qui correspond exactement au problème oculaire qu'avait cette dame âgée. Et voilà qu'elle repart, et en partant, eh bien, on voit que tout en marchant, pas à pas, elle va se redresser parce qu'en fait, elle avait une tellement grande myopie
qu'elle devait regarder de près pour voir quelque chose. Et avec la correction qu'apportaient les lunettes, eh bien, elle n'avait plus besoin de cette correction, donc elle relevait automatiquement son dos, son visage, et bientôt elle va laisser tomber sa canne et elle va marcher droit parce que tout à coup, elle peut voir. Donc la courbure, la posture de cette dame avait changé uniquement grâce aux lunettes. Voyez-vous, simplement, cette image est tout à fait extraordinaire parce que lorsque nous avons une vision myope de la vie, lorsque nous voyons que de près et nous ne voyons jamais de loin, nous avons vraiment une vision déformée de la vie. Et lorsque le Seigneur met sa main sur nous, nous recevons une nouvelle perspective de la vie. Cette femme courbée n'avait plus de perspective. Elle ne voyait plus ce qui est de loin. Elle ne voyait que ce qui est de près. Et de cette manière, sa vision était limitée. Qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse mettre sa main sur vous afin que vous puissiez vous redresser. Le Seigneur redresse ce qui est courbé et il vous redonne une vision, une clarté pour voir votre avenir, car votre avenir n'est pas inscrit dans les choses de près, mais dans les choses qui sont, dans les choses éternelles, des choses qui sont à long terme. Le Seigneur vous donne une vision et un avenir fait d'espérance. Elle ne voit que la terre, elle est courbée, elle ne voit que la terre. Elle ne voit que ce qui est terrestre. Et ça me fait penser à des chrétiens qui ne voient que les choses terrestres. Ils ne voient que des choses qui sont passagères, des choses passagères, car il est dit dans la parole de Dieu, dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, « Si donc vous êtes ressuscités en Christ, affectionnez-vous aux choses célestes, cherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. » Donc cette affection, cette attraction vers les choses célestes, c'est une attraction naturelle par le Saint-Esprit qui vient par la nouvelle vie, par la vie de résurrection. On dirait que certains chrétiens sont sous cette même loi invisible, leur regard est penché sur la terre, ils ne voient que les choses terrestres et ils ne s'affectionnent pas aux choses célestes qui sont éternelles. Comme si la loi de la gravitation les tirait vers le bas. Mais aujourd'hui, je voudrais proclamer sur votre vie qu'il y a une loi contraire, la loi de l'esprit de vie qui vous fait vous redresser, qui vous fait vous attirer vers les choses d'en haut, afin que votre courbure spirituelle, votre posture spirituelle se redresse et que vous puissiez voir l'avenir et que vous puissiez chercher les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre avant tout. Troisièmement, elle ne voit que la terre, je l'ai déjà dit, mais elle ne voit que la poussière. En étant courbée comme ça, de cette manière tellement forte, et c'est dans ce regard figé sur la terre, elle ne voit jamais les oiseaux, elle ne voit jamais le ciel, elle ne voit jamais la perspective de l'horizon, elle ne voit pas tout cela, mais elle ne voit que la poussière. Et cela me fait penser également à des chrétiens qui ne voient que la poussière. Ils ne voient que ce qui est sale dans leur propre vie et ce qui est sale chez les autres. Vous ne voyez que la poussière. Quand vous arrivez quelque part, vous voyez tout de suite la poussière, vous voyez tout de suite ce qui ne va pas, ce qu'il faut nettoyer, ce qu'il faut ranger, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut surtout transformer. Il y a des personnes qui ont cet art incroyable de voir d'abord chez les autres tout ce qui ne va pas. Au lieu de voir et d'encourager par ce qui va bien, ils voient le contraire. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est poussiéreux, c'est ça qu'ils remarquent d'abord. N'est-il pas étonnant que ces personnes-là, pour finir, sont des personnes inapprochables parce que vous n'avez pas envie d'être en contact avec elles. Elles vont de toute façon vous dire là où il y a de la poussière dans leur propre vie ou chez vous. Ces personnes-là sont souvent dans la culpabilité parce qu'ils ne voient que de la poussière, tout ce qui ne va pas, tout ce qui reste à changer dans leur propre vie, et de ce fait sont malheureux. Leur perspective est entièrement liée à la poussière. Elles sont négatives. Ces personnes ont besoin aujourd'hui de recevoir la main de Jésus, cette imposition des mains dont Jésus va faire acte dans ce texte de Luc chapitre 13, verset 13. Il imposa les mains et elle se redressa. Que Jésus puisse aujourd'hui mettre sa main sur vous pour vous relever. Si vous êtes attaché à cette poussière, eh bien,
le Seigneur voudrait vous changer afin que vous puissiez voir d'abord ce qui va bien. Voyez-vous, les disciples du Christ, les disciples de Jésus, bien, le Seigneur savait très bien tout ce qui n'allait pas dans leur vie. Il aurait pu faire un catalogue pour chacun d'entre eux, des 12, pour tout ce qui restait à changer. Mais Jésus les a choisis parce qu'il voyait ce qu'ils allaient devenir. Il avait une perspective d'avenir. Il voyait ce qu'ils allaient devenir avec cette transformation qu'il allait opérer en eux par la puissance du Saint-Esprit. Il savait ce que le Saint-Esprit allait faire d'eux pour les utiliser puissamment dans le monde dans lequel ils allaient être placés. Donc il avait une perspective d'avenir pour eux. De la même manière, ayons une perspective. Comment voyons-nous notre prochain? Comment voyons-nous notre prochain? Est-ce que nous voyons d'abord la poussière sur ses pieds, sur son cœur, dans sa vie, ou est-ce que nous voyons la perspective de ce qu'il va devenir dans la main de Dieu? Et lorsque vous êtes attaché à la poussière, lorsque vous êtes en train de regarder la poussière en permanence, vous allez tôt ou tard commencer à manger la poussière. Vous allez manger la poussière, vous allez vous nourrir de cette poussière et cela n'est pas une bonne nourriture, cela est une nourriture infecte. Il nous est dit dans la Genèse que le serpent a été précipité par terre, il marchera sur son ventre et il mangera de la poussière. Satan va manger la poussière, mais ce n'est pas votre destinée de manger de même la poussière. Vous devez être relevé de la poussière. Le texte du psaume 113 nous dit que de la poussière, il redresse le pauvre, il redresse le faible. Il est dit dans le psaume 145, « L'Éternel redresse ceux qui sont courbés ». Il veut vous relever. La destinée de Satan, c'est de mordre la poussière et de manger cette poussière, mais notre destinée, c'est de manger le pain de vie, c'est d'avoir un regard vers l'avant, un regard vers le ciel, un regard qui nous donne une perspective merveilleuse, un avenir fait des promesses qui sont les promesses du Seigneur. Le Seigneur veut relever, il veut redresser ce que le diable a courbé, tout ce qui pèse sur vous. Et je vois dans les appels que nous faisons à l'Église, je vois arriver ces gens qui viennent parfois en foule devant pour qu'on prie pour eux. Et on peut littéralement voir, même s'ils se tiennent droits, on peut voir leur courbure intérieure. Ils sont courbés par les soucis, ils sont courbés par les fardeaux, ils sont courbés par le poids du découragement, de la dépression, de la tristesse, des larmes. Ils sont littéralement pliés en deux sous des fardeaux parfois inexplicables, de maladies de toutes sortes. Et le Seigneur, en imposant les mains, eh bien, la même puissance que le Seigneur avait passe par les mains de ses serviteurs pour que nous puissions prier pour eux, pour qu'ils se relèvent et que leur regard puisse changer. Alléluia! Combien la parole de Dieu aujourd'hui nous fait du bien. Regardez avec quelle simplicité Jésus va délivrer cette personne. Il va simplement la voir. Voyez-vous, Jésus est dans cette synagogue et lorsqu'il s'adresse à la foule massée dans cette synagogue, il va apercevoir, il est dit qu'il vit, là au fond, il y a cette femme qui est au bon moment, au bon endroit. Imaginez cette femme qui, dans la douleur, courbée, elle va être au fond de la synagogue, mais elle est venue quand même. Voyez-vous, même si vous êtes triste, même si vous avez l'impression que cette courbure, cette main sur vous, vous empêche d'accéder à la vie, vous êtes quand même à l'église, vous êtes quand même venu, vous avez quand même allumé votre télé pour écouter ce message, eh bien vous êtes quand même là, comme cette femme était quand même venue dans cette synagogue pour écouter Jésus. Et Jésus, par une parole de révélation, connaissait immédiatement le problème de cette femme. Il savait que c'était un problème démoniaque, un problème spirituel, et il la vit directement. Il a ce regard du Père, ce regard de Dieu pour redresser, pour voir ce qui se passe et pour redresser cette femme qui était courbée. Oui, Jésus a compassion d'elle, et en même temps, bien, il a cette colère contre Satan parce que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, alors que je vous parle, je proclame que le Fils de Dieu vient aussi à votre rencontre. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et au nom de Jésus,
Ce qui est courbé doit se redresser. Au nom de Jésus, ces fardeaux sur votre dos, sur votre vie qui vous courbent, qui vous empêchent de voir la perspective, vont lâcher au nom de Jésus. Je le crois et je le proclame qu'en ce jour, des fardeaux vont lâcher, des pressions vont lâcher et des vies vont être redressées, des esprits vont être libérés pour sortir des prisons dans lesquelles vous êtes. Le nom de Jésus est un nom extraordinairement puissant. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Jésus va également lui redonner sa noblesse. Je vous ai dit tout à l'heure cette belle posture de cette femme autrefois. Elle était droite, elle était magnifique. Et Jésus va lui redonner cette beauté intérieure. C'est une fille d'Abraham, il va le dire. Cette fille d'Abraham, elle est une enfant de Dieu, elle est créée à l'image de Dieu, même déformée par les problèmes, déformée par la main de l'adversaire, elle redevient, elle est reconfigurée à l'image de Dieu, elle est reconfigurée à l'image du Créateur, comme le Créateur l'avait prévu à l'origine. Elle reçoit ce dos intact. Mes amis, combien c'est extraordinaire de voir Jésus agir de la sorte. Bientôt, ce qui est courbé sous les fers sera délivré, nous dit Ésaïe chapitre 51, versets 13 à 14. Tu tremblerais tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur, dira le prophète Ésaïe. Bientôt, ce qui est courbé sous les fers sera délivré. Croyez, saisissez aujourd'hui, la main de Dieu est là pour vous redresser. Croyez-le, saisissez-le. Et dans le nom de Jésus, que ces mains invisibles qui vous courbent, soient relâchées maintenant. Je terminerai ce message par un très court regard sur cet autre homme qui fait partie de notre récit, qui est le chef de la synagogue. Cet homme qui semble agacé par ce qui se passe me fait penser à des chrétiens qui sont incapables de se réjouir des bénédictions des autres. Ils voient la bénédiction tomber sur les uns et les autres. Ils voient les uns et les autres progresser, être libérés, être dans la joie, dans la jubilation, dans les victoires. Et eux, ils sont incapables de s'en réjouir. Cet homme, alors que dans sa synagogue, Jésus est entré pour faire des miracles, alors que les gens applaudissent et se réjouissent de toutes les choses glorieuses, lui ne fait rien. Il est là, coincé dans son règlement, dans cette loi implacable. Il voudrait bien accuser Jésus, il n'est pas en accord avec Jésus, mais il n'ose pas s'adresser à Jésus, il va s'adresser donc à la foule. Il va dire, mais allez donc vous faire guérir les autres jours. Il n'a rien à voir avec l'esprit de vie qui est en Jésus, il est contraire à l'esprit de vie, il n'est pas du tout dedans, il est à l'extérieur. C'est comme si la réunion se passait chez lui, mais lui n'est pas là. Or, il est bien là, mais dans son cœur, il est absent, il est ailleurs. Il est bloqué dans cette vie charnelle, il est fermé à la vie de Dieu. Mes amis, si c'est votre cas, vous êtes légaliste, vous êtes emprisonné dans ces règlements, dans ces schémas, vous mettez Dieu dans une boîte et vous pensez que ça doit se passer comme ceci ou comme cela, alors que la vie de Jésus émerge de partout, elle ne peut pas être emprisonnée. Lâchez votre style, votre incrédulité, votre formatage de Dieu pour être libéré d'abord vous-même afin que vous puissiez vous aussi vous réjouir pleinement. Le Seigneur, aujourd'hui, redresse ce qui est courbé. Je termine par ces 2 versets. « Je suis l'Éternel votre Dieu. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous ne soyez plus des esclaves, des gens courbés. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. » Marchez la tête haute. Vous n'êtes pas la queue, vous êtes la tête. Vous n'êtes pas sous le joug de l'oppresseur pour être courbé, mais vous êtes redressé. Le psaume 146, verset 8, « Il fait droit aux opprimés. L'Éternel relâche les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ce qui est courbé. » Merci de vous joindre à moi dans cette simple prière de conclusion pour ce jour. Seigneur, merci parce que tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, et je te prie que, Seigneur, à partir de ce texte extraordinaire, ce récit qui n'est pas un simple fait divers rapporté par l'évangile de Luc, Seigneur, simplement dans ce récit, cette réalité où un jour, cette femme
qui souffrait tellement parce qu'elle était pliée sous la main invisible de Satan, a été délivrée parce que Jésus a eu compassion d'elle et que Jésus l'a vue. Je te remercie de ce que tu fais la même chose pour tous ceux qui me regardent en ce jour, tous ceux qui écoutent la parole avec foi. Seigneur, ils vont recevoir aussi ta main sur leur vie, qui relâche la main de l'oppresseur, qui brise le joug posé par l'oppresseur et qui aujourd'hui donne une pleine libération et qui sont redressés dans leur vie, Seigneur, pour regarder non plus la poussière, pour la manger, Seigneur, mais qui sont, Seigneur, libérés pour regarder en avant et manger le pain de vie que tu leur tends. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient aujourd'hui libérés par la puissance et l'autorité de Jésus. Amen. Merci de vous avoir associé à moi dans cette prière. Croyez à l'efficacité et la puissance de la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit qui vient vous rejoindre. Donnez suite à cette parole, lisez, relisez ce texte, priez là-dessus et vous verrez, la main de Dieu sera sur vous pour vous affranchir, vous libérer et surtout vous redresser. Soyez bénis et à bientôt.